Je suis passablement contrarié car cet après-midi j'étais à mon jardin et j'ai constaté qu'une taupe m'a fait des ravages quand même assez importants. Je croyais que je m'en étais débarrassé définitivement des taupes, ou tout au moins de la taupe qui m'a importuné et au début de l'année, particulièrement au mois d'avril. Mais il se trouve que le problème est présent à nouveau. La taupe, c'est quoi la taupe? C'est un animal, puisque au début, et avant d'en avoir vu, je sais pas, déjà lorsqu'on parle lorsqu'on est dans l'inconscient collectif, on dit une taupe, par exemple dans les films d'espionnage, la taupe c'est l'individu qui est planqué dans une organisation et qui pompe des informations afin de divulguer aux autres, quoi. Et, euh, et, et même par exemple dans le milieu footballistique, pour rire un peu, il a été même question d'une taupe qui était dans l'équipe de France. Et, euh, et, et jusqu'à ce que j'en ai vu une de visu, et pour moi c'était une sorte d'animal fantasmagorique qui était au fond de la terre et puis qui était plus ou moins nuisible. Mais la taupe, qu'est-ce que c'est? La taupe, c'est un animal de la famille Talpa-Europa et qui a 15 à 20 cm de long, une très belle fourrure noire, qui se présente avec des griffes immenses en comparaison avec le reste du corps. Et pour, enfin, moi je trouve un côté mignon, chez la taupe. Et le régime alimentaire, étant donné que la taupe est un insectivore carnivore, son régime alimentaire se compose en grande partie de limaces, de vers de terre, d'escargots, enfin des espèces que l'on considère comme nuisibles aux cultures. À partir de là, on pourrait dire que la taupe, c'est plus ou moins l'allié du jardinier. Mais dans un sens, c'est vrai, puisque la taupe nous débarrasse des limaces et lorsqu'on connaît les ravages que font les limaces, par exemple, dans une plantation de laitue, donc on peut dire, à partir de là, dire que la taupe, c'est l'allié du jardinier. Mais le problème, c'est que il y a aussi les inconvénients. La taupe ne peut pas vivre plus de 12 heures sans s'alimenter, sinon elle meurt. Donc, par conséquent, elle est constamment à la recherche de nourriture et cause des galeries, et cause tout un réseau de galeries afin de trouver sa nourriture, ses limaces, ses vers de terre, et, et donc cause tout un réseau de galeries. En causant ce réseau de galeries, elle tapisse le fond avec la terre et rejette une partie de cette terre à l'extérieur, par un trou. Et c'est ce qu'on appelle les taupinières, et qui se composent de... C'est vrai, la taupinière, c'est un monticule de terre qui brusquement apparaît. Et c'est ça le problème. Par exemple, supposons qu'on a fait un semis de... cela m'est arrivé avec mes haricots verts.
a pris son temps, préparé son espace et faire son semis, et que 2 semaines après, on retrouve tout un tas de monticules où son semis est complètement dévasté. Et c'est ça le problème avec les tops. C'est ça le problème de cohabitation avec les tops. Sinon, la taupe, c'est un animal très solitaire. Il lui faut un espace de 300 mètres carrés. Un espace vital. 300 mètres carrés. Et étant donné que c'est un animal solitaire, elle accepte le sexe opposé que pour l'accouplement. C'est pas vers mars, avril. Mais une fois l'accouplement fait, la femelle se chasse le mâle, s'en débarrasse. Elle le chasse et reste seule avec les petits. Et après, elle accouche de 2 à 5 petits. Bon, on dit que la taupe est hémophile, mais à mon avis, ce n'est pas vrai. Pour la bonne raison que si la taupe était hémophile, étant donné que l'agitation de fait est par système placentaire, et je ne pense pas qu'elle aurait pu survivre si elle était hémophile. Et ces 5 petits, et ces 2 ou 5 petits, je ne sais pas combien de petits elle a fait, au bout de 6 mois, elles sont allaitées par la mère, mais au bout de 6 mois, elles sont considérées comme adultes. Et doivent aussi se débrouiller, trouver leur espace vital, et afin de causer aussi leur galerie. Et c'est tout ce système de galerie qui pose problème. Car il faut rejeter une partie de la terre à l'extérieur. D'où les ravages dans les cultures, quoi. Comment s'en débarrasser? C'est là où est le problème, parce que la taupe, c'est un animal très méfiant. Très méfiant, on pourrait dire même intelligent. Le moindre indice extérieur, et, par exemple, on met un piège, si on n'a pas fait suffisamment attention, la taupe va se méfier. Bon, les pièges, bon, c'est un moyen utilisé, mais le problème, c'est qu'il va falloir, une fois qu'on a attrapé la taupe au piège, à moins de la libérer. Et encore, ça dépend du piège, parce que certains pièges peuvent attraper la taupe vivante, mais il y a d'autres pièges où finalement, dont le but est de détruire cette taupe. Et personnellement, moi, ça va à l'encontre de mes convictions philosophiques, car je pense qu'il faut respecter la vie des animaux autant que possible. Donc, quel autre moyen? Certains jardiniers préconisent un système qui consiste à planter un tuteur au sol et de mettre à l'extrémité supérieure une bouteille en plastique. Et comme cela, le vent, en secouant cette bouteille, émet un bruit de temps en temps, et que ce bruit aurait la particularité de gêner les taupes et de les faire s'en aller. C'est possible, quoi. Et moi, pour ma part, j'ai essayé ce système, et j'avoue que cela n'a absolument rien donné. Il reste le poison, mais bon, comme ça, ça aussi, ça va à l'encontre de mes convictions philosophiques. Personnellement,
J'ai découvert certains systèmes qui émettent des ultrasons qu'on trouve dans les jardineries, et, qui sont pas très chers, quoi. Et c'est ce que j'ai utilisé. C'est ce que j'ai dans mon jardin. Mais il se trouve que le problème ressurgit à nouveau et il a soit mon système, vu tout le mauvais temps qu'on a eu, est plus ou moins naze, ou que ma pile est morte, donc il faudra peut-être et, et les rechanger parce que il me semble que c'est trois piles, ouais, trois piles. Il va falloir les rechanger. Moi, mon intention, c'est de laisser cette top vaquer à ses occupations, puisque nous sommes en fin novembre, automne, automne-hiver, et je vais la laisser tranquille pendant ce laps de temps, et puis réinstaller mon système au printemps. À ce moment-là, j'aurai déjà en vue ce que j'ai l'intention de faire pour l'année prochaine de mon jardin. Les tops, on a beau dire, hein, on a beau faire, on croit s'en être débarrassé, mais ça revient. Moi, j'essaye de vivre en harmonie, en symbiose avec tous les êtres du jardin, mais il faut avouer que c'est de temps en temps, de temps en temps, ce n'est pas facile. Auparavant, à mon avis, il y avait peut-être moins de top, car le commerce de fourrure était plus florissant, ouais, parce que sa fourrure était utilisée surtout exportée aux États-Unis. On faisait des manteaux, des chapeaux de forme. Étant donné que c'est moins florissant, c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de top. Bonsoir.